C'est vrai qu'il y a plusieurs mots qui ont vraiment émergé cette année, qui ont marqué l'actualité, qui sont pas forcément des mots nouveaux, mais des mots qui sont liés à ce qui s'est passé en France ou dans le monde, notamment féminisme. On en a beaucoup parlé à cause de l'affaire Harvey Weinstein et tout ce qui s'en est suivi. Donc ça, c'est vraiment l'un des mots que j'ai envie de retenir pour l'année 2017. Est-ce qu'il a été mentionné négativement, positivement? Est-ce qu'il y a une connotation à ce terme en 2017? Oui, je pense qu'il n'y a pas encore de consensus par rapport à ce mot et surtout par rapport à ce qu'il représente. Il y a encore de grands défenseurs du féminisme, mais encore aussi malheureusement des gens qui pensent que c'est un combat inutile. Donc c'est vraiment encore pour ça aussi qu'il est au cœur de l'actualité, parce que il y a encore des positions très différentes vis-à-vis de ça. Derrière ce terme-là, est-ce qu'il y a des nouveaux mots qui sont apparus liés au féminisme que vous avez envie de retenir? Alors au féminisme, pas forcément, mais il y a des mots qui sont apparus cette année ou qui ont vraiment émergé cette année, comme flexitarien, dégagisme, inclusif. C'est des mots qui existent depuis beaucoup moins longtemps que féminisme et qui ont vraiment fait l'actualité. C'est dans des domaines assez différents, puisqu'on voit que dégagisme, ça c'était lié également à l'actualité politique et à l'élection présidentielle, alors que flexitarien, ça concerne vraiment le mode de vie, les habitudes alimentaires. On peut rappeler ce que c'est, flexitarien? Oui, un flexitarien, c'est une personne qui mange moins de viande, qui n'est pas forcément végétarienne, mais qui adapte son alimentation pour manger moins de viande. Donc souvent pour des motifs écologiques, mais aussi pour la santé ou par goût. Et je parlais également du mot inclusif. Ça concerne tout le débat qu'il y a eu autour de l'écriture inclusive et à l'adoption des formes féminines dans le discours. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous semblent avoir marqué l'année 2017? Cette année, le Robert a choisi, comme l'année précédente, de faire choisir aux internautes les mots qui ont marqué l'année. Et parmi ceux qui avaient également été mentionnés, il y avait les bitcoins, l'adjectif jupitérien qu'on a beaucoup employé. Jupitérien, c'est ça? Jupitérien, oui, tout à fait. Le glyphosate avec l'affaire qu'on connaît. Le ruissellement, ça concerne la théorie économique. Et puis le mot qui a été élu, donc nous on en a retenu 10 parmi les propositions des internautes. Et le mot qui a été élu par l'ensemble des internautes par la suite, c'est perlimpinpin, puisqu'Emmanuel Macron avait employé l'expression poudre de perlimpinpin lors de son débat de l'entre-deux tours face à Marine Le Pen. C'est pas du tout un nouveau mot, perlimpinpin. C'est pas du tout un nouveau mot, mais il a vraiment marqué cette année, qui était vraiment fortement centrée autour de cette élection présidentielle, qui était vraiment assez inattendue par rapport aux précédentes. Ça vous surprend qu'un mot comme perlimpinpin puisse marquer une année aussi chargée en actualité? C'est vrai qu'on a été un peu surpris, on s'attendait plus à ce que ce soit féminisme ou inclusif. On a été un peu surpris que ce soit perlimpinpin. C'est bien joué de la part d'Emmanuel Macron, puisque je pense que les politiques cherchent souvent à placer dans leur discours un mot familier ou une expression un peu colorée qui va marquer les téléspectateurs, et là apparemment ça a marché. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière perlimpinpin? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le mot perlimpinpin Alors le mot perlimpinpin, c'est un mot qui est très ancien, dont on ne connaît pas précisément l'origine. Mais c'est formé un peu comme une formule magique, mais on ne connaît pas précisément l'origine des syllabes qui ont été choisies pour former ce mot. L'expression poudre de perlimpinpin servait à désigner les remèdes inefficaces vendus par les charlatans, donc peut-être qu'ils sous-entendaient que Marine Le Pen en faisait partie. Il y a beaucoup de mots qui sont créés de toutes pièces. On constate qu'il y a notamment beaucoup de mots valises, c'est-à-dire de mots formés à partir de morceaux d'autres mots. C'est sans doute une volonté d'aller plus vite. Flexitarien, c'est typiquement un mot valise, puisque c'est formé à partir de flexible et végétarien. Donc c'est un calque de l'anglais flexitarienne, mais ça a été formé en français, et à partir de ces mots-là, on prend deux morceaux de mots et on en forme un troisième.